Tout de suite ici à Dolon au Vivier d'Art et d'Histoire, je vous propose de faire la rencontre d'un personnage haut en couleur dans tous les sens du terme, dans un lieu magique et étonnant dont il a réalisé le décor entièrement et de découvrir également son prodigieux jardin à un endroit, au dedans comme au dehors, qui est une véritable ode à la découverte sensorielle. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai retrouvé Jackie Boulet qui est un parfait autodidacte, qui a de l'or dans les doigts et nous sommes dans son prodigieux jardin, comme je vous le disais. Bonjour Jackie. Ça va bien Jackie? Je vais très bien, Et puis malgré le temps, mais bon, je crois qu'on va avoir quelques éclaircies quand même. Et puis ça va bien se passer, quoi. Alors Jackie, j'ai dit que vous étiez un personnage haut en couleur, c'est le cas de le dire. Déjà, oui, rien que le costume. La couleur de Louis XV, hein, il avait du bleu et puis voilà, c'était la période un petit peu, voilà, c'était la fête, c'était bon. Alors, haut en couleur évidemment et puis en tout. Alors Jackie, où sommes-nous? Expliquez-nous quel est ce lieu magique. Ce lieu, c'est un lieu que j'ai connu quand j'étais enfant. C'est-à-dire que moi, c'est à la suite d'un drame, donc ça va être un peu compliqué, mais bon, j'ai eu un frère, j'avais 7 ans, lui avait 10 ans, et il a été atteint d'une leucémie. Et puis mon papa, pendant qu'il a été hospitalisé pendant 3 mois, ça se passait mal. Donc il nous a placés dans la famille, chez une cousine. Et cette cousine, la cousine de mon père, avait sa sœur qui habitait ici. Comme c'était un couple sans enfants, ils nous ont pris sur leurs ailes, quoi. Et puis en fait, après le décès de mon frère, 3 mois après, quand je revenais de l'école, je prenais mes petits goûters ici, tartines de gelée de coin, enfin tout ça. Et puis j'ai toujours adoré cette maison. Et puis en fil en aiguille, quoi, il est passé une quinzaine d'années, facile. À l'âge de 25 ans, une tante me dit, tiens, Léa est partie en maison de retraite, son mari était décédé. Est-ce que la maison est à vendre? Est-ce que tu veux l'acheter? Puis c'était en blaguant. Et le lendemain, ça m'a tellement travaillé. Je me suis dit, oui, j'ai tellement de souvenirs et puis des gens sympas. Et je tiens à garder cette maison, donc je l'ai achetée. Donc cette maison, elle a une vraie valeur émotionnelle pour vous. Mentale et tout, quoi. Mais donc c'est une ancienne ferme? Oui, c'était une ancienne ferme du 17e. Elle est de 1680. Et les premières modifications, séparations, ont été faites en 1740. Voilà. Et parce que ça devenait vraiment important comme ferme, donc ils ont séparé. Maintenant, on est 5 propriétaires sur toute la longueur. Et voilà. Mais moi, j'ai voulu respecter, parce que j'adore le patrimoine, donc je me suis dit... D'où ça vous vient d'ailleurs cet amour du patrimoine et de l'histoire? On vous l'a transmis ou vous l'avez découvert? Qu'à l'âge de 15 ans, j'avais mes premiers petits salaires, parce que voilà, et j'achetais art et décoration. Et à l'âge de 15 ans, je me suis dit, moi, je veux plus tard, j'étais pressé de grandir, je veux ma maison en pierre apparente. Et je l'ai eue, elle n'était pas en pierre apparente, mais moi je la veux comme ça. Mes voisins m'ont dit, ah, si les anciens propriétaires revenaient, j'ai dit, oui, mais moi, c'est mon goût, je veux la maison en pierre apparente. Ensuite, mais alors, justement, dans vos merveilleux talents, vous faites 10 milliards de choses. J'ai dit, vous êtes autodidacte, vous avez de l'or dans les doigts. Et donc... À 17 ans, je tapissais mon premier fauteuil parce que j'avais envie, un fauteuil crapeau, tout capitonné, enfin un tapissier d'ici, il me dit, bah, j'en ai jamais fait. J'ai regardé comment il était, en le démontant, comment il était conçu, et j'ai refait, et puis voilà. Et ensuite, les peintures, c'est pareil, je voulais en faire mon métier et à l'âge de 15 ans, on m'a dit c'est compliqué. Maman avait un cousin qui était professeur de l'histoire de l'art à la Sorbonne et il m'avait déconseillé, il m'a dit tu peux pas faire ça pour gagner ta vie. Donc on m'a mis peintre en bâtiment à côté, pas très loin, j'ai jamais aimé laquer et tout ça. Et puis en fait, à côté, je me suis dit je vais faire mon petit bout de chemin, j'ai continué à peindre, m'améliorer. Et puis les fauteuils, tout ça, j'avais besoin après, en 86, d'un beau salon. Donc j'ai créé mon propre salon, j'achetais des fauteuils à refaire. Et vous faisiez la couture? Et puis la couture aussi. Alors là, en l'occurrence, on va parler des façades, puisque on voit votre travail qui est merveilleux. Donc c'est vous qui avez fait tous ces médaillons? Voilà, c'est ça. Disons que je regardais, vous savez, des Racines et des ailes, des émissions comme ça, ou Secret d'Histoire, et à chaque fois, ils nous montraient des façades fasteuses avec des guirlandes à la Marie-Antoinette. Il y a 150 roses de collées, de posées, là. Vous avez fait vous-même de vos petites mains? Oui. Ça m'abîme les mains pas mal, hein, vraiment. C'est à base de chaux et d'enduit. C'est fait au départ pour faire des décors de façade, imitation pierre comme vous avez sur les linteaux de portes et de fenêtres. Mais moi j'ai détourné en faisant des sculptures, aussi bien animalières aussi, des bustes animaliers et des bustes de personnages. Il y en a un très très beau là qui est à côté de nous. C'est une licorne, mais c'est plus fort que moi. Je rajoute la rose partout, donc elle se termine là en petit bouton de rose sur le haut de la licorne. Et à chaque fois que je suis content d'une œuvre, je me dis tiens, je vais m'acheter un petit gâteau ou un petit restaurant. Je me fais un petit restaurant. Je me fais plaisir.
Et puis ensuite, bah, à 8 h du matin, je me lève, j'avais envie de faire une tête de cerf, donc j'ai réalisé une tête de cerf. La tête de ma petite chienne bulldog qui était malade, elle était en convalescence ici, je travaillais ici. J'ai dit, tu bouges pas, Eva. Et elle n'a pas bougé. Et puis maintenant, elle a l'habitude, quand je sculpte, elle est au pied de la table et elle me regarde des heures et des heures en train de sculpter, quoi. Alors, dans ce lieu qui est assez magique, il y a plusieurs ambiances, plusieurs époques. Voilà, là, nous sommes dans un salon. C'est le salon de qui? C'est le salon Louis XV. Parce que je trouvais qu'il était un peu fastueux avec le table en marbre et tout ça. Et puis la colonne et tout. Je me suis dit, après tout, c'est mon salon, quoi. Voilà. C'est scénique, mais voilà, c'est ce que je voulais reproduire, mon petit blason. J'ai reproduit mon blason ici. Et en fait, là, c'est juste JB, Jackie Boulet. Et depuis, j'ai fait des recherches, puisque sur le livre de Thierry Gardet, Collège Royal, vous retrouvez sur la liste des noms qu'ils ont retrouvés sur les murs gravés, il y avait un De Boulet. Ça m'a drôlement intrigué, donc je suis parti 2 jours à la mairie, j'ai dit, vous me sortez tout, hein, les 3 manuscrits. Donc j'ai épluché tous les manuscrits, il y avait 9 formats A4 de noms et de prénoms, jusqu'en 1793. Et ensuite, on m'a dit, bah, si tu veux voir plus loin, bien avant la Révolution, il faut aller sur un site religieux. Je suis allé sur un site religieux. Jusqu'en 1750, mon beau-frère me dit, stop, on arrête là, toi, il n'y a plus rien. Je dis, non, c'est en 1750. Mais je dis, maintenant, tu peux y aller, hein, on y va, on rajoute le 2 devant. Donc, avec le 2 devant, on a réussi à retrouver ma famille jusqu'en 1627, des naissances, hein. En 1627, toujours à Dolon. Donc maintenant, il faut qu'avec un petit peu de temps, quand je vais être bien reposé, j'ai retourné voir en 1500 ce qui se passait. Tout un programme. J'ai eu la visite, l'honneur d'avoir Jean-Pierre Foucault le 8 mai, il y a un an, avec sa femme Cathy Lévy, qui sont venus avec des amis à moi. Et j'ai dit à Jean-Pierre, écoute, là, j'ai mis Chevalier de Boulet, parce que c'est qu'un 2, j'ai repris mon 2. Hein. Puis voilà. C'est bien, on récupère sa particule. Alors, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la peinture, puisque là, on vient de découvrir votre travail des façades, donc façade 17e, 18e siècle. Et maintenant, on va aller voir ce que vous faites en peinture. On l'a dit, Jackie, vous avez de multiples talents. Là, on est devant vos réalisations picturales. Voilà. Alors, depuis 2 hivers, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire tous les portraits. J'ai retrouvé sur un gros catalogue de Secrets d'Histoire de Stéphane Bern, qu'il avait sorti en 2015, tous les portraits. Donc, c'était facile pour moi. Je mettais sur la table le livre et puis tous les jours, je faisais un portrait, en fait. Voilà. Facile, il faut le dire vite. Non, pour moi, c'est facile. Bon, je trouve ça facile. J'adore. Donc, quand on aime, quand on est passionné, de toute façon, on trouve tout facile. Voilà, même je vous dis, là, après je vais vous dire autre chose, mais je suis prêt à faire travailler même pour des rois, je m'en fiche, je suis capable. Mais là, alors j'ai commencé par François Ier et Léonard de Vinci, que vous avez ici. Ensuite, c'était Henri IV et son cheval blanc. Marguerite de Navarre, dit la reine Margot. Jeanne d'Arc. Voilà. Marie de Médicis, Louis XIII. Et là, 2 portraits du roi Louis XIV, adulte sur le trône et à l'âge de 10 ans sur le trône. Là, vous avez le cardinal de Richelieu. Ensuite, vous passez à l'époque de Louis XV. Vous avez Donc la vôtre, en fait. La mienne, oui. Et puis, c'est carrément les couleurs des costumes, hein, que j'ai repris. Là, c'est Madame de Pompadour, ma favorite et que j'adore en vrai. J'ai son portrait à la maison qui représente tous les arts. Hein, où elle est représentée avec tous les arts, peinture, sculpture et tout ça, et écriture et tout, musique. Donc c'est Madame de Pompadour en robe dans sa bibliothèque. Là, Madame de Pompadour en Diane Chasseresse, Louis XV. Là, vous avez Louis-Alexandre, le dauphin, le fils de Louis XV, qui aurait dû régner, mais qui est décédé un petit peu avant son père. Là, vous avez Alexandrine, la fille de Madame de Pompadour et du comte d'Étiole, qui est décédée, la petite fille, à cet âge-là, à 9 ans, d'une péritonite aiguë. Elle est en train de donner de la nourriture à un petit chardonneret à l'entrée de la cage. Alors, vous avez 2 illustres invités chez vous, mais il y en a d'autres derrière qui attendent. Alors, on va peut-être laisser passer ces dames. Voilà. Et puis, on va continuer, on va aller voir votre travail de tapisserie. Alors on l'a dit, hein, ce jardin, c'est un voyage dans les époques. Complètement, et puis dans les arts aussi, puisque c'est multiple. À chaque salon, il y a des nouveautés. Un endroit, on voit des sculptures, un autre endroit, c'est les peintures. Et là c'est la couture. C'est pas la haute couture, mais presque, parce que tout est cousu main, il n'y a pas de machine. Et j'adore la toile de Jouy. Alors, je vous dirai tout de suite que Vous allez me dire que c'est facile encore pour vous, ça ?
Si, et ça m'apaise. Quand je couds le matin, même à 7 h du matin ou jusqu'à 2 h du matin, et ben, je trouve que ça m'apaise complètement. Parce que là, je suis toujours comme ça, sinon je vis à 200 à l'heure. Non mais Jackie, vous vous rendez bien compte quand même que vous êtes à part, parce que... Oui, mais peut-être que j'incarne quelqu'un, un ancêtre qui se révolte quelque part, je ne sais pas, j'en sais rien, mais bon, c'est comme ça. Non, mais j'adore tout, donc je voudrais aussi faire peut-être du vitrail un jour. Tout l'art en général m'intéresse, hein. Mais je peux aussi bien travailler sur une toiture, faire une cheminée sur un toit, les cheminées à l'intérieur, que de faire des abat-jours plissés comme ils faisaient sous le style Empire et tout ça. Et voilà. Alors, il y a de magnifiques plantes dans votre jardin. Il y a notamment, vous me parliez de l'acanthe qu'on retrouve là sur cette... Sur en bas des lévriers, vous avez la feuille d'acanthe et les rois s'en sont servis pour redécorer le style Louis XV, c'est-à-dire que sur les glaces, on trouve la feuille d'acanthe, sur les pieds des meubles, vous avez toujours la feuille d'acanthe. Et moi, j'ai voulu la laisser dans le jardin parce que justement, elle incarne les décors du XVIIIe siècle. Les décors qui vous tiennent à cœur, en fait. Oui, alors, on va passer dans une autre époque. Voilà. Qui se trouve derrière nous. Alors là, on arrive à l'époque de Napoléon. Et voilà, puisque c'est le salon Joséphine de Beauharnais. Et pourquoi Joséphine de Beauharnais? Parce que j'avais de l'autre côté la statue de Pauline, la sœur la plus aimée de Napoléon Ier. Il adorait cette sœur. Et donc j'ai voulu assimiler la sœur à la belle-sœur. À la belle-sœur, voilà. Joséphine de Beauharnais. Qui était, voilà, je trouvais que... Puis c'est coloré. Oui, on est dans quelque chose d'un peu plus exotique là pour le coup. Voilà. Et comme de toute façon elle venait des îles, voilà. C'était cohérent. Voilà, c'était cohérent complètement. Voilà. Mais c'est formidable. Et alors donc, on arrive au bout de ce merveilleux jardin. Alors parce qu'en parlant, vous faites tout vous-même, c'est-à-dire que la tapisserie c'est vous, la peinture c'est vous, la sculpture c'est vous, et le jardin vous faites tout seul. Tout seul, oui. Quand j'étais opéré cet été, je suis rentré 8 jours après l'opération de mon cancer. Il a fallu tondre, il fallait arroser, il fallait pas soulever, mais j'ai voulu tout faire quand même, et ça m'a aidé aussi. C'était une thérapie de m'occuper de mes plantes. Vous savez, quand vous n'allez pas, même moralement. Vous allez dans le jardin et tout de suite, ça vous sort un petit peu des problèmes et tout. Le jardin, quand vous avez acheté ce lieu, il était... Il n'y avait rien. Donc vous avez tout fait. Les gens ne faisaient que des légumes. Mais il faut savoir que si vous voulez profiter d'arbres comme ça, il faut 30 ans pour avoir des arbres comme ça, facile. Moi, ça va faire 40 ans que je suis là, mais il faut 30 ans. Donc il faut planter tout de suite dans un terrain, vous faites construire, mais surtout vous plantez. Parce que sinon, si vous plantez à 60 ans, vous risquez de ne pas voir grandir les arbres, quoi. Donc voilà, puis moi, je voulais un décor comme ça. Donc vous êtes un petit peu aussi paysagiste. Hein. Oui. Je fais un peu de tout. En tout cas, votre écrin est merveilleux, cet écrin de verdure qui représente toutes les facettes de votre personnalité. C'est ça, oui, j'ai voulu, oui. Et moi, j'ai surtout voulu ouvrir, si vous voulez. Ça s'est trouvé au moment après le Covid. Et comme les gens, ils en avaient marre d'être enfermés, tout ça, je dis, tiens, ils ont peut-être envie de voir des choses. Et je dis, moi, je fais 3-4 choses différentes. C'est peut-être suffisant pour les sortir un petit peu de leur vie ordinaire, leurs soucis et tout ça. Voilà. Mais en tout cas, bravo, c'est réussi. L'endroit est merveilleux. On voyage. On apprend des choses puisqu'on traverse... Honfleur, ça m'arrive souvent d'aller à Honfleur, j'adore puisque c'est le village des peintres. J'adorais, j'allais sur la tombe de Michel Serrault à une époque, il n'y est plus. Et par contre, on me dit, ça ne m'étonne pas si vous voyagez très peu, puisqu'en fait chez vous, c'est des voyages tout au long du parcours, quoi. Donc, c'est ça. Voilà. C'est merveilleux. Écoutez, merci pour ce joli... mon rêve, en tout cas, voilà. Donc, je voulais avant tout, pour moi, réaliser mon rêve. Et puis, j'y vis tous les jours et j'y suis bien, quoi. Voilà. Et vous faites rêver les autres, donc ça, c'est magique. Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli voyage. Je garde Louis XV avec moi pour vous dire au revoir. C'est déjà la fin de l'émission. Vous allez me manquer, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, peut-être un nouveau voyage. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et Louis XV aussi, non? Merci et au revoir à tous et à très bientôt, j'espère.